demander. Action. Coupé. Cette semaine, Travelling vous emmène sur les traces du plus grand des détectives, Sherlock Holmes, mais on va plutôt s'intéresser à son acolyte, le très sexy Dr. Watson, alias Jude Law. How do you explain your popularity among women? When I said I will interview Jude Law, it was like, wow. How do you explain that? I have no idea. I guess I don't know. Please. Well, they must, I don't, well, you tell me, I don't know. They must like my films. They've got great taste. La vérité, ils vous ont manqué, c'est le grand retour de La Vérité si je mens, 3e épisode, décryptage. Enfin, direction Évian pour une exposition consacrée à Charlot, Charlie Chaplin, image d'un mythe. Travelling, épisode 63, Baker Street. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman. Il y a parfois des thématiques dans l'air du temps. Après 2 guerres des boutons en 2011, 2012 sera l'année des méchantes belles-mères. 2 Blanche-Neige vont arriver sur vos écrans avec à chaque fois 2 reines très vilaines. Julia Roberts dans Mirror Mirror, plutôt une comédie, et Charlize Theron dans une version plus sombre, Blanche-Neige et le chasseur. Dans les 2 cas, vous entendrez « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Once upon a time, in an enchanted kingdom, there was a beautiful princess with skin as white as snow and hair as black as night. La la la. Her hair is not black, it's raven, and she's 18 years old, and her skin has never seen the sun, so of course it's good. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Snow White. It once pained me to know that I am the cause of such despair. But now, their cries give me strength. Beauty is my power. Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all? You are the fairest, but there is another destined to surpass you. On prend les mêmes et on recommence, direction le Sentier. Ce mercredi, c'est le grand retour de toute l'équipe de La Vérité si je mens, 3e épisode. Alors le filon tient-il toujours la route? L'analyse de notre partenaire du film français. La Vérité si je mens 3, c'est vraiment le retour de l'équipe d'origine. Parce que c'est vrai que dans le 2, il y a eu un changement notoire, c'est-à-dire que Vincent Elbaz, pour des histoires de négociations qui n'avaient finalement pas abouti en termes contractuels et surtout de salaire, n'avait pas fait le film, et c'était Gad Elmaleh qui avait repris son rôle. Et là, pour le 3, Vincent Elbaz revient, donc on a vraiment le groupe d'origine qui se retrouve. Champion du monde! Alors, à la petite différence, c'est que dans les 2 premiers, l'histoire se passait à Paris, essentiellement dans le Sentier, et que là, ils ont ouvert, et une partie de l'intrigue va se dérouler à Shanghai. Forcément, d'un film à l'autre, au vu du succès qui est grandissant, le budget, évidemment, lui aussi augmente. A priori, sur La Vérité si je mens 3, on est sur un film à plus de 20 millions, mais c'est vrai qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour essayer de vraiment renouveler, tout en gardant l'esprit de la chose, mais d'aller un petit peu plus loin et qu'il n'y ait pas ce côté qu'on pourrait craindre un peu réchauffé, genre 10 ans après on nous ressort les mêmes personnages. Donc là il y a une vraie volonté de faire un film populaire, un peu plus spectaculaire peut-être que les 2 premiers, et c'est vrai que là, on va dire que pour l'instant, bon, le film n'est pas encore sorti, mais il y a déjà des projections qui ont lieu en avant-première aux 4 coins de la France, et c'est vrai que quand c'est en présence de l'équipe, c'est quasiment l'émeute. On est sur 4000 à 5000 entrées par ville, dans à chaque fois 10 à 12 salles de différents cinémas de cette même ville. Donc on est vraiment là pour le coup sur le début d'un vrai phénomène en termes de succès.
l'incarnation du sexy au cinéma, mais Jude Law, avec ses yeux bleus et son sourire craquant, est aussi doté d'un solide sens de l'humour. La preuve, il reprend son rôle de Dr Watson dans la suite des aventures de Sherlock Holmes par Guy Ritchie. Sherlock Holmes, jeu d'ombre. Comme dans le premier opus, c'est un cocktail d'action et d'humour et un duo séduisant, Robert Downey Jr. et Jude Law rencontrent. Oh, how I've missed you, Holmes. Have you? I barely noticed your absence. I'm knee-deep in the single most important case of my career. What are we up against here? The most formidable criminal mind in Europe. Professor James Moriarty. If we can stop him, we should prevent the collapse of Western civilization. No pressure. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous étiez un lecteur des livres de Conan Doyle quand vous étiez enfant? Et est-ce que vous aviez un jour imaginé pouvoir jouer Watson? Quand j'étais gosse, non, je ne l'ai pas lu. J'ai grandi avec une vague idée de ce que c'était et j'ai vu plusieurs... Il y avait une série télé en Angleterre dans mon enfance et je regardais ça. Et j'ai vu certains films, il y en a tant, mais j'en ai vu certains. Mais non, je n'avais jamais lu Sherlock Holmes et j'étais le mec bizarre sur le tournage parce que le producteur est un gros fan. Guy Ritchie les a tous lus et Robert Downey Jr. aussi. Moi, rien. Alors je m'y suis mis pour le film, pour mes recherches. Mais tout le monde a une image de Watson en tête, alors vous, qu'est-ce que vous aviez imaginé? Oh oui, c'est un truc incroyable. J'ai une image dans la tête de Watson, inconsciente, faite de tous ceux qui l'ont joué auparavant. Une sorte de vieux gentleman armé d'une folie douce. Et quand on m'a proposé le rôle, j'avais deux alternatives. Soit d'en jouer la caricature, soit d'être fidèle au roman. Et on m'a persuadé d'être fidèle au roman. Et quand j'ai mis mon nez dedans, ce qui a été intéressant, c'est que Watson, en fait, a mon âge, et aussi le même âge que Holmes. C'est un soldat, il est loyal, il est l'allié légal de Sherlock Holmes. Et ça a été important, cette découverte, et de pouvoir faire sortir ce nouveau et rafraîchissant portrait de Watson. Qu'est-ce que vous avez en commun avec lui? Je suppose que nous partageons le même dilemme. D'un côté, être tranquille à la maison, s'occuper de la vie courante, et d'un autre côté, aimer être dehors, aller à l'aventure, faire des films. Et quand on a goût à ça, c'est difficile d'y renoncer. Et Watson me fait vraiment penser à ça. Jongler entre ce côté introverti et casanier, et ce côté extraverti, aventurier qui fait des films. C'était facile de retrouver ce rôle? Très facile. C'était un vrai plaisir de se retrouver à nouveau ensemble. Avec le même rôle à jouer, mais un peu plus étoffé. Et surtout, davantage de gadgets pour s'amuser. Vous retrouvez Robert Downey Jr. pour la deuxième fois, alors vous formez un vieux couple? On peut dire ça comme ça? Je dirais... Je ne pense pas que Robert et moi, on soit comme un vieux couple, non. On est tous les deux assez étranges. Mais un vieux couple, peut-être. On n'est pas à chercher des crasses, à se lancer des vacheries, comme Watson et Holmes. On est plus cool entre nous. J'aime sa compagnie, j'adore jouer avec lui, c'est vraiment un chic partenaire. On comprend chacun le travail de l'autre, on a chacun besoin de l'excentricité de l'autre. Still don't see me. Quelle surprise. I'm not going out with you dressed like that. Cette fois, vous êtes mariés, mais vous passez tout le film collé au basque de Holmes. Alors, il va encore y avoir forcément ces rumeurs de romance crypto-gay entre vous, non?
Il y a entre eux ce genre de romance. Ils ont une immense affection, mais ce n'est pas sexuel. Sûr. C'est une amitié, une tendresse mutuelle. Je pense que Holmes est amoureux et marié avec son boulot. Et Watson est en admiration complète devant cet homme. Il l'adore parce qu'il est brillant. Comment vous vous êtes préparé à ce rôle qui est très physique? Le plus important, c'est d'avoir une vie saine, d'avoir la forme, de bien dormir. Vous savez, c'est des trucs de base bien ennuyeux, mais bon, quand vous passez toute la journée à courir, à sauter, à vous battre, et cela à 12 heures par jour, à 12 heures par jour, des semaines durant, vous avez vraiment intérêt à être en forme. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je fais de la boxe, je fais gaffe à ma ligne. C'est ce que j'ai toujours fait. Alors, ce n'était pas particulièrement nouveau et compliqué. Mais c'est important pour le bon déroulé du film parce que vous avez la responsabilité de ne pas vous blesser et de ne pas ralentir le tournage. Il faut que ce soit livré en temps et en heure. Thanks very much. Thank you. Thank you. It's not love that breaks your heart. It's not love that tears us apart. Not at the start. C'est l'exposition à ne pas manquer avant l'ouverture d'un grand musée de Chaplin en Suisse l'an prochain. Filez à Évian découvrir un Charlot méconnu. Oui, il y a la canne, oui, il y a le chapeau melon, mais bien plus encore. L'acteur-réalisateur, décédé en 1977, laisse un fabuleux héritage, photos, affiches, films et détails avec Christophe Buzine. Derrière Charlot se cachait Charlie Chaplin. Né à Londres en 1889, il est très vite livré à lui-même. À 9 ans, le petit Charlie débute sa carrière d'acteur. Quelques années plus tard, lors d'une tournée aux États-Unis, il est repéré par un producteur de films. Chaplin crée le personnage de Charlot. En 1914, il apparaît pour la première fois au cinéma. Et là, c'est l'envolée, le succès. En quelques années, il devient la première vedette de cinéma. On se presse de partout pour aller le voir. Quand il passe quelque part, il devient le deuxième homme le mieux payé des États-Unis. À partir de 1921, Chaplin réalise les plus grands succès du cinéma muet, Le Kid, La Ruée vers l'or ou encore Les Temps modernes. Années 50, devenu indésirable aux États-Unis, Chaplin part vivre en Suisse avec sa 4e épouse, Una, et leurs 8 enfants. À travers des films de famille, on découvre ainsi l'intimité du comédien, décédé en 1977. Vous voyez, il ne peut pas s'empêcher, dès que la caméra tourne, de cabotiner, de faire le clown, d'imaginer des gags. Les descendants de Chaplin viennent de faire don des archives familiales, en tout 10 000 photos et films intimes. Charlot n'est pas prêt de tirer sa révérence. Et puis après, j'ai une grande tour Eiffel là. On se quitte avec le festival incontournable du court-métrage, celui de Clermont-Ferrand qui fête sa 34e édition. Au menu cette année, un gros plan sur Cuba, une rétro insecte avec des araignées et des mouches stars du grand écran. Et puis toujours la compétition nationale et internationale pour découvrir peut-être les futurs grands de demain.